Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être enfin arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés, l'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, des difficultés, qu'elles soient quotidiennes ou ponctuelles, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, préparez-vous à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires et de découvertes. Les fiers trentenaires, c'est votre tout nouveau rendez-vous incontournable pour vivre votre trentaine à fond. Même si on a plus l'impression aujourd'hui que ce sont les make-up artistes et les chirurgiens qui détiennent le monopole de la notion de beauté, quelqu'un a un jour dit que la beauté est subjective, personnelle. Une perception fluide qui varie selon les individus, les époques et surtout les cultures. Une idée merveilleusement résumée par le célèbre adage « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde », désormais bien ancrée dans notre imaginaire collectif. En somme, c'est à celui ou celle qui nous observe de décider si à ses yeux, nous sommes beaux. À ce moment-là, ce sont ses propres sensibilités, son goût pour certaines formes, couleurs ou expressions qui entrent en jeu. Même si on le sait tous, peu importe ce que ton propre regard perçoit de ta beauté, qu'elle soit physique ou intérieure, ton esprit, lui, a parfois tendance à faire plus confiance au regard de la majorité, à te voir telle que cette majorité se voit elle-même, avec peu d'assurance et donc pas du tout à son goût. La beauté qu'on reconnaît chez les autres est souvent conditionnée par celle qu'on croit percevoir dans notre propre miroir. Plus on manque d'amour pour soi, plus on a de mal à faire preuve d'indulgence envers les autres. Et inversement, plus on cultive une certaine estime de soi, plus on devient exigeant avec l'image qu'autrui renvoie. Ce paradoxe, justement, c'est ce que nous allons déconstruire aujourd'hui. Et non, il ne s'agira pas simplement de parler de beauté, mais plutôt d'un sujet bien plus intime et pourtant universel. Cette ambivalence intérieure qui nous pousse à penser, parfois avec un soupçon d'ironie, « je m'aime tellement », enfin, pas vraiment. Une phrase que je me suis personnellement souvent répétée. Vous savez, cette petite voix qui murmure selon que vos hormones soient au pic ou pas, selon que l'épaisseur de votre porte-monnaie ou selon que votre coiffure ait été récemment renouvelée ou pas. Quand en façade, on affiche une belle assurance, un sourire solide, une posture assumée, mais qu'au fond, les doutes subsistent. Ces doutes qui s'invitent lorsqu'il s'agit de votre image, de ce que l'on reflète et de ce que l'on incarne. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Fiers trentenaires. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le self-love, l'amour de soi ou encore la confiance en soi, ses complexités et la manière dont notre perception de nous-mêmes est façonnée par les attentes de la société. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans les méandres du self-love, explorer ses contradictions, sa complexité et la manière dont notre perception de nous-mêmes est influencée, parfois écrasée par les attentes sociales. Pour m'accompagner durant cette exploration, j'ai le plaisir, et je vous avoue un peu le trac, d'accueillir une invitée à la fois inspirante et pertinente. Le trac parce que c'est ma cacique dans le podcast. Mais j'espère qu'elle sera indulgente si ma langue bègue de temps en temps. Alors, on est en 2013 à l'Institut supérieur d'ingénierie quand je la rencontre pour la première fois. Je vous le dis et je suis sûre qu'elle découvrira avec vous qu'à l'époque, complexée par mon corps, je vois son sourire et je pense quelle femme magnifique. Et puis la réalité me ramène vite sur terre. André-Claude me lâche un sec « Tu veux quoi ?» Je crois que je l'avais regardé trop longtemps. Du coup, Drouchka, son alter ego que les tutos connaissent très bien, a dû réagir pour la défendre. André-Claude, c'est vraiment une fière trentenaire, une féministe engagée, un cerveau très bien conçu. Après avoir obtenu son DUT en chimie en France, elle rentre au Gabon, décrocher son master en QHSE dans l'institut où j'ai fait sa rencontre, à Libreville.
mais c'est aussi une véritable passionnée de sport. Vous savez, le genre de personne qui vous donne envie de bouger. Dans cet élan, elle a initié Mabundi, la tribu, un groupe de sportifs amateurs qui chaque jour de juin relève des défis pour se remettre en forme avant l'été, histoire de façonner le summer body. Une initiative parfaite pour retrouver la pêche et la confiance en soi. Quand elle n'est pas en train de nous motiver à transpirer, André-Claude libère sa créativité pour la peinture, une de ses passions à ses heures perdues. Elle a également travaillé avec Bweli Tribe, une plateforme qui met en lumière les artistes gabonais, prouvant son engagement pour la culture. En 2022, elle a donné vie à The Little Voice in My Head, la petite voix dans ma tête, le podcast dont je parlais plus tôt. Un programme captivant où elle explore les pensées de la personne, un espace d'échange et de réflexion profond. Actuellement, André-Claude est installée à Mwanda, où elle met ses compétences au service d'une entreprise internationale en tant que chef de projet en développement des talents. Un rôle clé pour accompagner les parcours professionnels. En somme, André-Claude est une force de la nature, dynamique, créative et profondément humaine que je suis honorée d'avoir face à mon micro. Bienvenue André-Claude. Waouh, j'étais pas prête. Est-ce que tu savais que je te connaissais depuis? Ah ouais, non. Alors, non. Malgré que j'ai compris, parce que quand on a échangé en off pour me préparer, j'ai compris, j'ai eu un bug. Je me suis dit, oh, mais comment ça? Mais comment ça? Et puis je l'ai oublié. Ouais. Oh. Je me suis Oui. en plus, elle va le dire à l'intro. Oui. Mon Dieu, je m'attendais absolument pas. Mais absolument pas. En tout cas, comment tu vas? Déjà, je suis très Douchka. contente que ce soit pas un podcast en vidéo. Pourquoi? Parce que les différentes émotions qui sont passées sur mon visage pendant que tu parlais, j'étais en mode oh waouh. En tout cas, tu as bien fait tes recherches. Oui, j'ai beaucoup cherché parce que toi, contrairement à d'autres personnes les personnes qui ont répondu à l'appel à participation, je suis allée vers elles. J'ai essayé de faire un entretien préalable avant l'enregistrement pour tracer leur profil. Mais toi, je suis allée sur LinkedIn. J'ai posé des questions. Jesus. J'ai regardé beaucoup de choses. Franchement, j'ai passé je ne sais combien de temps sur ton LinkedIn pour faire ton parcours professionnel et scolaire. Là, je ne savais pas. J'avais entendu dans un des épisodes de Little Voice in My Head que tu avais été en France. Je pense que tu avais été dans un pays anglophone aussi. Non, pas du tout. Ok. Non, j'ai fait mes études en France. Je suis partie en France après le bac. J'ai fait un DUT en chimie. Ensuite, je suis allée en licence licence de chimie. Je me suis cassé la gueule. Ensuite, j'ai fait une première année de QHSE dans une autre ville. Enfin, j'étais à Lille. Après, je suis allée à Lyon. Ils m'ont fait rater mon diplôme avec un 12 de moyenne parce que j'avais une note éliminatoire dans les stats. J'avais 3 de moyenne en stats. C'était une horreur. J'ai dû repasser cet examen 4 fois. J'ai pas réussi à avoir le 8 minimum. Et puis, en fait, j'avais déjà commencé à faire une crise à mes parents en leur disant que j'en ai marre de la France, je veux partir. Et puis, je suis rentrée. Et puis, bon, au bout d'un moment, ça servait à rien de faire du forcing. Je suis rentrée et je suis rentrée en décembre. Et puis, j'ai chillé. Et puis, le nouvel an est passé. Et puis, on m'a fait asseoir. Bon, en vrai, tu veux faire quoi de ta vie? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et du coup, je suis allée à Easy. Je me suis dit, bon, je vais terminer ça. J'avais l'impression à ce moment-là que c'était une formation qui était à la croisée entre ce que j'avais toujours rêvé de faire et ce que j'étais capable de faire, je veux dire, dans l'immédiat. Et du coup, j'étais à Easy et j'ai fait 3 ans à Easy. Et j'ai fini avec mon master en QHSE. Ouais, moi, franchement, en toute honnêteté, la première fois que je t'ai vue, Et je t'ai dit, tu veux quoi? oui, Ah, tu es en train waouh. de parler avec une dame avec qui tu es toujours amie, d'ailleurs, Claire. En tout cas, je la vois assez souvent sur tes stories. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est une autre personne qui est désormais en France que je confonds. Mais en tout cas, vous étiez ensemble. Et puis, j'étais en train de te regarder. Je me disais, la grande, elle est belle, hein? Mais comme tu sais, nous, on était arrivés avec la vague d'étudiants boursiers. Ok. Et il y avait, je ne sais pas, peut-être ce complexe ou le fait que vous étiez là depuis. On se sentait souvent genre regarder de haut, tu vois. Et
Puis moi, j'étais là en train de te regarder, je me disais, ah, elle est belle et j'aime sa façon de se tenir, ses gestes, parce que tu parlais. Et puis tu m'as regardé, tu m'as dit, tu veux quoi? J'ai dit, oh, rien, rien, je suis J'ai partie. Genre, aucun Mon Dieu, j'ai genre, aucun souvenir et de cette époque. en te découvrant sur Twitter, en découvrant enfin, la douche-cale que tu utilises quand tu veux être un peu méchante, quand Mmh tu veux mh. gratter les gens et tout, je me suis dit juste, Ouais, ouais, Drouchka était dehors. c'était elle. C'était elle. Drouchka était dehors, ouais, potentiellement. En plus, Ouais. Drouchka était beaucoup dehors, beaucoup Mhm, souvent dehors mhm, à cette époque-là. mhm. Je pense qu'elle était même prin la c'était C'était le elle personnage principal. principale. C'était le personnage principal jusque allez, j'ai envie de dire jusque 2015. J'ai Mhm, l'impression que 2015, il y a eu un gros switch dans ma personne. mhm, Je sais que 2015-2016, mhm, parce que je me rappelle aussi il y avait non, oui, 2015-2016. Il y a eu un gros switch dans ma personne. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me remettre en question. ok. J'avais des relations un petit peu compliquées avec beaucoup trop de monde pour que ce soit toujours les autres le problème. Mhm, Et c'est là que j'ai commencé à canaliser Drouchka mhm, et à en faire d'elle un personnage secondaire. mhm. Ok. Bon, parce que je pense que Drouchka va peut-être beaucoup intervenir durant notre échange. Moi, j'ai envie de savoir, parce que c'est notre rituel, hein, on demande l'âge de l'invité pour mettre les mots. Tu sais, nous, les femmes, on a souvent tendance à avoir un peu honte. Mais comme nous, on est fiers d'être enfin rentrés dans cet âge d'or, on assume notre âge tel qu'il est. Donc, quel âge a André Claude? André-Claude a 35 ans, 36 ans au mois de septembre. 36 ans en septembre, donc 2 à 3 mois à vivre encore. Dans les 35 ans, oui. D'accord. Et comment tu vis tes 35 années? C'est une question qui veut tout et rien dire en même temps. Comment est-ce que je le Comment vis? ça se passe? Est-ce que tu trouves que c'est cool? Est-ce que tu trouves que c'est compliqué? Est-ce que tu t'imaginais là, comme tu es aujourd'hui, à cet âge? Pour être honnête, je n'imaginais rien du tout. Je n'ai jamais rien imaginé. Mhm, J'aime bien raconter cette anecdote-là. mhm, Je pensais qu'à 22 ans, je serais ingénieur en quelque chose, mhm, que je commencerais à bosser. mhm, Dès le moment où l'échec a cogné à ma porte la première fois et que j'ai su que je serais ingénieur de rien du tout à 22 ans, j'ai arrêté de prévoir. J'ai arrêté de me on j'ai arrêté de prévoir. Je sais pas si c'était une façon d'arrêter de se limiter, mais j'ai juste arrêté de prévoir. Donc j'avais pas de je me disais pas qu'à 25 ans, il faut que je sois ci, à 30 ans, il faut que je sois ça. Non, j'avais vraiment un premier objectif, être ingénieur à 22 ans. Je sais pas pourquoi. mhm, mhm. Mais une fois que ça n'a pas été atteint, j'ai arrêté de faire plus de projets que ça. Et du coup, est-ce que tu as eu ton bac assez tôt pour être ingénieur à 22 ans? J'ai eu mon bac à 16 ans. Oh, En ok. tout cas, j'entrais en première année d'université à 17 ans. Oh, ok. Du coup, oui, c'est ça le calcul. 5 ans plus tard, Ouais. normalement, je suis ingénieur, c'est bon. Mhm. Une fois que ça n'a pas été le cas, D'accord. c'est bon, là, on a arrêté de faire des plans. Mhm, Après, j'ai souvent un autre repère, c'est l'âge auquel ma mère m'a eu. mhm, Et pareil, bon, ma mère m'a eu, elle avait 32 ans. mhm, Euh, J'étais son quatrième enfant. mhm. Enfin, je suis son quatrième enfant. Et bon, une fois que les 32 ans sont aussi passés et que j'ai pas quatre enfants, Tu t'es rendu compte je que me suis dit, bon. oh, allez, zouf. Tranquille, on va prendre les choses comme elles viennent. Ouais. Et surtout, on va s'assurer au maximum que les choses qui viennent soient celles qu'on a choisies. Surtout, c'est pas facile tous les jours, mais on s'accroche beaucoup. En tout cas, moi, je m'accroche beaucoup à ne pas me laisser distraire des choses que je veux vraiment. D'ailleurs, c'est même difficile des fois de savoir ce qu'on veut vraiment. Ouais, ouais. Mais en tout cas, je sais beaucoup ce que je ne veux pas Mhm. et j'essaye de faire en sorte, et pour l'instant, je m'en sors plutôt bien, de ne pas me retrouver à faire des choses que je ne veux pas pour des raisons qui sont extérieures. D'accord. Alors, André-Claude tu nous as parlé en bref, de ta famille, tu nous as parlé un peu de ton cursus scolaire. Dis-nous un peu plus sur la personne que tu es, l'enfant que tu étais, la personne que tu es, que ce soit pour ta famille ou tes amis. On aimerait te connaître un peu plus. Ok, alors, l'enfant que j'ai toujours été un enfant bavard. Mhm, D'ailleurs, c'est la première chose qui tombait sur mes bulletins scolaires. J'étais bonne élève. mhm, Euh,
j'étais tellement bonne élève qu'on m'a fait sauter le CM2. OK. Un jour, mon maître de CM1 a dit à mes parents que André s'ennuie en classe, en fait, elle a pas sa place ici, Mmh. je pense qu'elle a même pas sa place en CM2. Essaye de voir un peu plus loin parce Mmh. que en vrai, voilà quoi. Est-ce que je m'ennuyais? Non, mais j'avais des facilités, Mmh j'en mh. étais consciente. J'ai 2-3 anecdotes que j'ai en tête là. Il m'est arrivé de revoir des amis avec qui j'ai fait le primaire Ouais. et pareil, l'image qu'ils avaient de moi, c'est que j'étais une tête et tout, au Mmh. primaire, tout ça. Je me rappelle d'un épisode où on avait un problème à résoudre et personne n'a eu le droit de sortir Avant la fin. avant que quelqu'un n'ait Et re trouver la solution. et la récréation a sonné, on n'avait pas trouvé, la récréation est finie. Personne n'avait trouvé, j'ai trouvé la solution, je suis allée chiller seule dans la cour. Je suis allée chiller seule dans la cour et oui, donc j'étais en tout cas primaire, j'étais, on va dire, très brillante. Mmh. Après je saute le CM2, je vais en 6e et là, c'est tout autre chose. Mmh. Tu passes d'une classe où vous étiez 24-25 à une en 6e, je crois on était, 40 dans ma Mmh. 6e. Tu passes d'avoir un Un maître mètre. à Mmh. 1 maître à un professeur par matière. Mmh. Une autre anecdote, je me rappelle de mon prof de physique à l'époque, on a eu un exercice et puis, il me pose la question, il y avait une règle de 3 et j'ai pas fait la règle de 3 parce que ça se fait au CM2 Mmh. et donc il commence à craquer avec moi: «Oui, machin, tu connais pas la règle de 3 et tout, tu avais ton CM2 où?» Et là, je lui dis: «Mais en fait, j'ai pas fait le Pas fait le CM2». CM2. Et là, en fait, il cale et il fait: «OK». Donc il a eu une autre Approche. approche avec moi. Mmh. Donc tu es dans une classe de 40 personnes. Bon, tu te bats à avoir des 12-13 de moyenne, mais à l'époque, j'avais une pote, c'était une ça les vraies têtes, les gens qui avaient les 15-16 de Mmh. moyenne au Mmh. collège et au lycée. Donc c'est pas le même rythme, il y a plus de gens. J'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis retrouvée dans la même classe qu'une de mes cousines préférées. Mmh. Ma partenaire en crime, ma père personnelle, Après, tu peux lui faire un shout out, hein, un si tu big veux. up. Moi, c'est Drouchka, elle, c'est Nouchka. Non, en tout cas, les gens qui nous connaissent savent que là où il y a André, il y a Emmanuel à côté. Ouais. Et d'ailleurs, ils se sont vu que j'avais ma sœur aînée qui était en terminale, ils se sont assurés qu'on ne s'asseye pas ensemble Mmh. parce que sinon Ouais, non, c'était c'était plus foutu. la distraction que Ouais, non, la c'était foutu. concentration. Et du coup, elle a un an de plus que moi. Mmh. Mais on a vraiment une relation, c'est vraiment c'est Fusionner. ma personne en tout Mmh. cas et je crois que c'est elle qui m'a aidé à survivre à ça parce que dans le fond, j'ai quand même mal vécu cette classe sautée. Je laissais tous mes Mmh. amis, j'arrivais à trouver des gens qui venaient du primaire ensemble, je les connaissais pas, enfin, Plus âgé en plus. plus âgés. Ah, mais il y avait un gars qui avait 5 ans de plus que moi dans ma Ouais. classe. Donc oui, non, j'ai survécu parce que j'étais avec ma sœur. Mmh. On a fait toutes nos classes ensemble, sauf la terminale, elle était en C, j'étais en D Mmh. et voilà quoi. Donc je pense qu'au collège, enfin primaire, je suis toujours, bonne pote. Collège, lycée, j'étais un petit peu garçon manqué. Mmh. Je traînais beaucoup avec les garçons, je parlais foot, je parlais rap. Je parle un peu moins rap, mais j'ai continué à pas beaucoup parler rap pendant longtemps. Mmh. Rap français, enfin rap français, rap francophone. J'ai toujours eu plein d'amis Mmh. et parce que ma sœur m'a toujours dit: «Tu as trop d'amis, tu as trop d'amis, tu connais trop de gens, aujourd'hui elle en profite, hein: «Tu connais pas quelqu'un qui?» Donc voilà, donc qui j'étais, c'est ça. Aujourd'hui, qui je suis, hem, j'ai réfléchi parce que du coup, j'ai quand même relu un petit peu les questions Mmh. ce matin. Mmh. Je me suis dit: «Ça là, ça va être la colle», alors que c'est la question la plus basique qu'on Basique. pose. «Présente-toi, qui est-ce que tu es?» Mmh. Et je me suis dit: j'ai j'ai encore du mal à parler de moi et je suis toujours très surprise d'entendre parler de moi d'ailleurs. C'est pour ça que This j'étais audio was hyper created with surprise pendant l'intro. podcastle.ai. Comment je me présente aujourd'hui? Il y a un truc que je dis toujours, c'est que moi, je suis une nana intelligente. Ouais. Je Ouais, suis ça, une on n'en jeune doute je pas. suis une jeune femme intelligente, c'est vraiment le truc que je porte avec fierté. Après, je suis une personne très empathique. Mmh. Cette empathie même a été un poids pour moi, à un certain moment. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je gère bien, mais en tout cas, je gère de manière à ne plus en souffrir. Mmh.
Je suis profondément attirée par l'humain, Mhm, par le ressenti. mhm, L'autre truc que je dis, c'est que je suis une nana drôle. mhm. Oui. Pas le genre de drôle qui pourrait faire un one-man show, mais j'ai le sens de la répartie. Mhm, Ça, je crois que c'est mhm. un héritage de mon père. Petit côté gazeur qu'on a là, qu'on partage tous. J'ai 5 frères et sœurs. Ça, c'est un truc qu'on a tous. Oui. Je suis quelqu'un de dévoué, de loyal. Mhm, C'est vraiment 2 valeurs en tout cas, la loyauté, c'est une valeur qui est très chère à mon cœur. mhm, D'ailleurs, je me suis fait tatouer un symbole qui signifie loyauté. mhm, Hem, je suis, compréhensive, j'essaye d'accepter les gens tels qu'ils sont. mhm, J'ai eu un passé où j'étais très judgmental mhm, et je ne suis vraiment plus une personne qui juge. J'essaie de comprendre comment les gens pensent, comment les mhm, gens fonctionnent. J'essaie d'aider au mieux que je peux. mhm, C'est pas toujours facile et je pense être une très bonne amie mhm. et j'ai de la chance parce que mes amis me le rendent très bien et je suis pas une très bonne sœur, mais en même temps, je ne suis pas une sœur intrusive. Ça sert, ça aide Mhm, beaucoup. mhm. C'est pas moi qui vais venir t'embêter dans ton Et foyer. du coup, tu entends quoi par je suis pas une très bonne sœur, mais je suis une très bonne amie? J'ai eu toujours une façon de penser qui était particulière. Pour moi, la famille, ça bouge pas. Mhm, C'est le sang, ça bouge pas. mhm, J'ai rien à prouver. mhm. Et du coup, je sais pas forcément l'entretenir comme il faut. Ouais, J'appelle pas mes frères tout le temps. ouais. Faut ne pas dire que je les appelle jamais. Mais par contre, quand ils m'appellent, je réponds présente. Mhm, Ils savent qu'ils peuvent m'appeler. mhm, J'espère qu'ils le savent. Ils peuvent m'appeler, je prends le temps. mhm. Quand j'ai pas le temps, je préfère lui dire: «Je n'ai pas le temps pour avoir l'esprit concentré sur toi. Ouais. Laisse-moi revenir vers toi parce que je veux avoir Prendre le l'esprit temps concentré sur correctement. toi». Mhm, Donc je vais pas appeler de manière régulière. Pendant que je vivais avec mes parents, ma mère appelle mes frères tous les jours, mhm, littéralement. mhm, Et donc j'estimais que le fait de passer dans le couloir ou d'être assis au salon pendant qu'elle parle avec eux, j'entendais un petit peu ce qui se passait dans leur vie, donc j'avais de leurs nouvelles, donc j'en prenais pas. mhm. Donc j'en prends pas en Ouais. fait. Donc Et excuse-moi de te couper, t'as le mais droit. il y a un truc qu'on fait avec les stories WhatsApp et les stories Instagram, Facebook de nos proches. Qui pense que c'est comme ça qu'on prend des nouvelles? Voilà. Non, c'est pas mon Tu cas. vois, moi, personnellement, aussi longtemps que quelqu'un a posté bonjour, merci, je suis reconnaissante, etc., c'est qu'elle va bien. Mm, Moi, vraiment, quand tu parles de la relation que tu as avec tes frères et sœurs, moi, c'est récemment seulement qu'on a vécu une expérience qui a bousculé notre famille, qui fait qu'aujourd'hui, avec mes sœurs, on est beaucoup plus liés. mm. Mais à l'époque, on pouvait passer une semaine, on ne s'écrivait pas. On pouvait passer 2 semaines, on ne s'écrivait pas. Entre-temps, aujourd'hui, tous les jours, on s'écrit pour se donner des nouvelles, pour en prendre des autres. Moi, je me contentais de, ouais, ma sœur, ah là, elle est à Franceville pour le travail. Ah, l'autre est parti accompagner ses enfants à tel endroit. Et du coup, moi, je mets aussi énormément de choses sur mes stories parce que je me dis, comme ça, elles aussi, elles ont des nouvelles. Mm, Entre-temps, de l'autre côté, moi, je suis une meilleure amie. Enfin, je suis meilleure amie que sœur. mm. Euh, Après, comme je disais, on a eu un incident dans la famille. En gros, c'est ma mère qui a eu un accident vasculo-cérébral. Et ça, cette expérience nous a soudés. Mmh, Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec mes grandes sœurs, on se dit bonjour le matin, mmh. on se dit bonne nuit le soir, chose qu'on faisait pas avant. C'était bonjour, bonjour, oui, ça va là-bas, oui, ça va, ok, bon, bisous. Mais vraiment, toutes les 2 semaines. Mmh. Et par contre, j'ai une de mes sœurs avec qui je parle quasiment tout le temps, mais l'aînée, il y avait une grosse distance entre nous. Et là, avec ce qui s'est passé avec maman, on compte de plus en plus de nouvelles, tu vois. Et quand tu parles, je me reconnais beaucoup. Alors moi, c'est parti. Alors moi, j'ai une sœur. Mhm, Euh, c'est vrai qu'on a 8 ans d'écart, mais et là, ça rejoint un petit peu le qui j'étais, qui je suis. mhm, L'éducation qu'on a eue chez nous, que mes parents nous ont donnée, c'est une éducation où on nous a élevés comme des humains, mhm, tu vois. mhm, C'est vrai on n'a pas, c'est pas comme si on avait annulé notre enfance, mais on nous a élevés comme des humains et très rapidement, mhm, on nous a donné le droit à la parole. mhm, On nous a donné le droit au choix. mhm, J'aime raconter une anecdote où je disais, par exemple, moi en primaire,
partir du CE2, je pense, je choisissais mes vêtements. Ma Mhm. mère nous déposait la Redoute, et puis tu choisissais les vêtements que tu Mhm. voulais, tu mettais les références, les couleurs, les tailles. Mhm. Bien sûr, c'est pas, tu vas pas réfléchir genre à prendre des chaussettes, tu vois. Mhm. Tu vas chercher ton vêtement, soit de marque, soit Mhm. avec un imprimé qui te plaît. Ouais. Bien sûr, maman, derrière, elle va mettre ce qui est Ce qu'il faut, nécessaire, ouais. tu vois. Mhm. Mais on a une culture qu'on nous a donné Mhm. le droit d'avoir le choix, Ouais. en fait. Et ce qui fait qu'on a des relations, c'est pas des relations de grande sœur à petite sœur, c'est Mhm. des relations de sœurs. Mhm. Et malgré le fait qu'on ait 8 ans d'écart. Euh, Après, comme je dis très rapidement, on nous parlait de situations, on nous demandait nos avis, on avait Ouais. la possibilité de dire qu'on veut pas, de dire oui ou de dire non. Mhm. Donc c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps, mais là, le temps, c'est plus par rapport à mon caractère. Mhm. Ma soeur et moi, on se parle, ma soeur m'appelle pour me demander des conseils, me demander mon avis. Mhm. On peut avoir ces conversations, je peux avoir ces conversations avec que ce soit ma grande sœur ou mes petits frères, Mhm. ou même mes grands frères. Euh, mais par exemple, je prendrai pas de nouvelles. Mhm. Aujourd'hui, je sais que pendant des semaines, si ma sœur ne m'appelle pas, elle a pas de mes nouvelles, j'ai pas des siennes. Mais heureusement, elle le fait, Mhm. elle appelle souvent. Mhm. Et du coup, on discute. Bon, des fois, quand elle a un peu de mal à m'avoir ou quand elle est pas sûre de comment je vais réagir, elle a peut-être peur que Drouchka apparaisse. Ce qui est bien, c'est que ma sœur connaît certaines Ouais. de mes amies, Ouais. donc elle peut leur demander, Mhm. est-ce que vous avez des nouvelles de votre pote, est-ce qu'elle Mhm. va bien, tout ça, tout ça. Mais Mais, ça veut pas dire que qu'on les aime pas, hein. mais bien sûr, Voilà, ça veut pas c'est dire qu'on juste qu'ils les aime savent pas. que on est six, et on est six avec 6 caractères différents. Mhm. Et je trouve ça incroyable quand tu te dis, enfin, et c'est ce que je prends souvent en exemple, regardez les frères et sœurs que vous avez, regardez les différences que vous avez Ouais. alors que vous avez eu les mêmes parents. Mhm. Donc imagine avec des personnes, vous n'avez même pas les mêmes parents, vous n'avez Ouais. même pas la Ouais. même éducation. Donc on est vraiment 6 caractères différents. T'en as qui sont beaucoup plus, on va dire, câlins, qui vont Mhm. beaucoup plus prendre soin, qui vont Mhm. beaucoup plus prendre des nouvelles. Mhm. Et puis bon, tu as un peu les bas moi là, tu vois, qui Ouais. disparaît, mais qui, je pense que au-delà du fait que je ne sois pas présente en continu, Mhm. et j'espère vraiment qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi en cas de Mhm. besoin. Mhm. Euh, et puis voilà. Par contre, avec mes amis, c'est un peu différent. Où Mhm. comme pour moi, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Entretenir. C'est quelque chose qu'on a construit. C'est pas quelque chose qui est inné. Mhm. Même quand on a des coups de cœur avec quelqu'un, Ouais. c'est quelque chose que j'entretiens. Donc Mhm. je prends plus soin de mes amis. On va dire que je prendrai soin de mes frères et sœurs sur le quotidien. Mhm. Mais c'est pour ça que je dis, ouais, je suis une très bonne amie Mhm. et pas forcément une très bonne sœur. Après, ce qui est bien, c'est que les gens, même avec tes amis, tu n'attends pas la même chose de chacun de tes Ouais, bien amis. sûr. Donc, tu n'attendras pas la même chose de chacun de tes frères et sœurs. Mhm. Et du coup, je pense qu'ils savent où me retrouver, quoi. Mhm. Ok, bon, bah, J'ai beaucoup bablaté. oui, on est bien content de découvrir cette André Claude. Et c'est une personne avec qui on a vraiment envie de faire connaissance, qu'on aimerait bien fréquenter, etc. C'est franchement, ça a été clair. Tu nous as bien fait quand j'étais petite, maintenant, pendant mon Ça, adolescente c'est et maintenant. maintenant. Donc, on va essayer d'aborder le thème dont on est censé parler. Euh, D'abord, j'ai envie d'échanger autour de ton podcast, si tu me le permets. Bien sûr. Donc, dans ton podcast, The Little Voice in My Head, tu explores l'esprit des gens via leur façon de voir les choses. Comment est-ce que l'idée t'est venue? Comment ça se passe? Parle-nous un peu de ton bébé. Alors, The Little Voice in My Head est venu d'un constat. Mhm, Je me suis retrouvée. Déjà, je trouve que les gens ont une facilité à s'ouvrir à moi que des mhm, fois je comprends pas. mhm. Et des fois c'est gênant. Oui, oui. Des fois c'est gênant, mais je me suis rendu compte que je pouvais avoir différentes personnes qui se connaissent absolument pas, Mhm. qui ont vécu des situations Similaire, similaires et qui les ont abordées de façon différente. différente. Mhm, Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, si elles se connaissaient, parce qu'elles n'ont pas forcément vécu au même moment, mhm, si elles se connaissaient, elles auraient pu se partager ces mhm, expériences-là. Et ça aurait pu servir à l'une comme à l'autre. mhm. Ça aurait pu ouvrir des perspectives. Ouais. Et que c'est dommage. Et
Un autre des sentiments que j'ai ressenti lorsque les gens s'ouvraient à moi, c'était qu'ils avaient l'impression d'être seuls Mhm. et de vivre seuls ce qu'ils traversaient. Mhm. Et je trouvais ça dommage. Et je me suis dit, en vrai, ça pourrait aider quelqu'un d'entendre une personne qui a vécu la même chose Mhm. que lui. Mhm. Et je veux juste une plateforme où les gens vont raconter leur expérience. Mhm. Au départ, je voulais faire un podcast qui s'appelait Là où on ne m'attendait pas, Mhm. où je voulais que les gens racontent justement leur parcours atypique de fou. Mhm. Mhm. Et je me suis dit qu'au bout d'un moment, ça va me saouler. Ça va me saouler et je pense que ça va saouler tout le monde. Mhm. Mais que ça pourrait être une rubrique, mais pas l'essence même du podcast. Donc c'est Ouais. vraiment ça. Je voulais que les gens partagent leur expérience pour que d'autres personnes qui passeraient par une situation similaire puissent entendre, voir comment ça a été géré, Mhm. les répercussions, Et comment ça éventuellement obtenir des solutions. éventuellement obtenir des solutions Mhm. ou en tout cas un autre point de Mhm. vue. Ok. Et parce que moi, je suis une abonnée. J'écoute quand même beaucoup ton podcast et je pense que c'est l'un des premiers podcasts gabonais que j'ai écouté. Mmh. Et du coup, je me demande, parce que souvent tu as des périodes de pause, tu fais de très longues pauses, tu nous laisses sans rien pendant Je longtemps. suis désolée. Comment tu gères avec ton travail? Entre-temps, tu as dû déménager ou avant, je sais plus Non, j'ai trop. déménagé après. Après, Mmh. donc entre-temps, tu as dû déménager. Comment est-ce que tu gères tout ça? Très mal, Oui, oui. Et nous, on subit en fait. très, très mal, très mal, non, j'abuse dans le très mal. Mhm. Quand je suis partie m'installer à Moanda, j'avais un objectif professionnel parce que j'ai fait quelque chose qui était totalement différent de ce pourquoi j'étais à l'école. Mhm. J'avais quelque chose à prouver, donc Mhm. j'avais besoin de me défoncer Ouais. au travail et de montrer que ce serait bénéfique pour eux de me garder. Mhm. Ça a eu un impact sur ma productivité Au et puis niveau du au podcast. niveau du podcast. Mhm. Et normalement, quand je reprenais la saison 2, je me suis alliée avec un ami qui s'appelle Hervé et qui est Mhm. DJ Facemaker, Mhm. qui en fait reprenait la partie production du podcast. Mhm. C'est-à-dire que j'enregistre en brut, je lui envoie le brut. Ouais. Il monte, il met sur les plateformes, Mhm. il fait la promo. Mhm. En tout cas, il produit les éléments de promo Mhm. et je les partage aussi. Mhm. Sauf que même là, et c'est totalement de ma faute, je lui ai envoyé 3 4 épisodes et Mhm. puis plus rien. Après, j'ai eu un gros vide, plus envie de faire, n'étant pas sûre que ça servait à quelque Non, mais chose. ça sert à quelque chose. Euh, je me demandais si je perdais pas du temps. Ouais. Et, euh, et après, je me suis dit, bah, en vrai, tu sais pourquoi tu le fais. Mhm. Tu le fais pas particulièrement pour l'audience, parce qu'en vrai, tu as juste besoin qu'une personne soit Ouais. touchée. Ouais. Et j'ai eu des retours qui étaient incroyables de la part de gens. Euh, donc oui, j'ai ramené mon matériel à Libreville, Mhm. parce que je suis là depuis 7 semaines, Mhm. alors que je pensais être venue pour 6 jours. Et j'ai des épisodes qui me tiennent à Ouais. cœur, que je compte enregistrer. Je veux enregistrer ma mère, par Mhm. exemple. Oui. Je lui en parle tout le temps, mais les micros sont là posés, hein. On se Et pourtant, regarde vous vivez dans la même et puis maison. c'est moi qui sors toute la journée. Donc Euh, donc oui, je le gère pas bien, mais c'est parce que je pense que c'est un peu le fouillis, émotionnellement ouais. émotionnel de mon côté. Mhm. Mais j'aspire à revenir. J'ai enregistré un épisode quand même. Mhm. Il est pas encore monté. Mhm. Je veux faire mon épisode solo pour, raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, Ouais. lancer mon épisode, que j'ai déjà enregistré et puis enchaîner. Mais j'ai l'impression que mon cerveau veut pas. Ouais. Mais ça va arriver, je vais avoir des vacances, des vraies vacances Mhm. et je pense que je pourrais me concentrer En tout dessus. cas, on t'attend. Moi, je te dis déjà, on t'attend. Et du coup, quand la petite voix dont tu parles dans ton podcast te parle de toi-même et de ton rapport à ton corps, quelles sont les pensées récurrentes qu'elle te murmure? Et surtout, comment est-ce que tu arrives ou comment est-ce que tu essaies de les recadrer ou de les écouter différemment? Concernant mon corps, la petite voix dans ma tête me dit qu'il faut que je maigrisse.
Et à ce niveau-là, c'est plus que la petite voix, c'est le reste de mon corps qui me montre que il faut que je perde du poids Mmh. pour la santé. Mmh. J'ai un rapport quand même très compliqué avec mon corps. J'ai toujours été en surpoids depuis toute petite. Mmh. J'ai eu une petite période, minceur, Mmh. où je faisais énormément de sport, mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait, de la toxicité au travail, le sport Mmh. était un exutoire. Je crois Mmh. que j'avais dû développer des troubles alimentaires. Mmh. Donc j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais très à l'aise avec mon enfin, j'étais très contente de mon nouveau corps. J'étais pas Mmh. forcément très à l'aise avec. Mmh. J'ai pas été très à l'aise avec l'effet que ça a eu sur l'extérieur. Mmh. Et je pense que je souffrais de dysmorphie. C'est-à-dire que je ne me voyais pas telle que j'étais. Mmh. J'avais l'impression qu'il fallait toujours que je perde du poids. Mmh. J'avais perdu 30 kilos Mmh. et malgré ça, j'étais en mode: «Oui, mais ça déborde ici, ça déborde à gauche, à droite». Et quand je regarde les photos, quelques années après, je me dis: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu», j'avais les clavicules qui sortaient, je ressemblais à quelqu'un d'autre. Mmh. Et je me rappelle d'une collègue du lycée qui m'a croisée. En plus, je m'étais coupé les cheveux et du coup, elle m'a trouvé, cheveux coupés, 30 kilos de moins. Je crois qu'elle a cru que j'avais un cancer parce qu'elle a genre écarquillé les yeux, ça va et tout. Bon, pour revenir à la petite voix dans ma tête et le rapport au corps, vraiment. Attends, excuse-moi. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, tu n'as pas aimé l'impact que ça a eu sur l'extérieur. Mmh. L'extérieur, c'est ton entourage, c'est ça? C'est mon entourage, c'est les étrangers, c'est Mmh. mon entourage qui, au bout d'un moment, réagissait mal à ma perte de poids. Mmh. Heu, Limite m'ont foutu du complexe alors que ça faisait, Ouais. 20 ans qu'on me disait de perdre du Ouais. poids. On me disait: «C'est bon, ça suffit, tu veux terminer comment? Tu es comme un squelette, tu as la peau sur les os, mais c'est bon, ça va déjà, c'est bon, non. C'est bon, ça va déjà, non». Mmh. Donc il y avait ça qui m'agaçait. Mmh. Il y avait, le rapport avec la jante masculine. Mmh. Le rapport avait changé, les intérêts étaient plus poussés. Mmh. C'est quelque chose qui m'a jamais particulièrement plu. Je pense que heu, c'est comme si j'avais une double personnalité. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la discrétion. Mmh. J'aime pas particulièrement me faire remarquer, Mmh. alors qu'en fait, je me fais remarquer malgré moi. Je me fais entendre. Mmh. Donc oui, j'ai eu du mal à accepter le regard masculin, un nouveau regard masculin sur Ouais. moi. Mmh. Et j'ai eu, du mal avec les réflexions sur, une trop grande perte de poids. Mmh. Et moi qui arrêtais pas de me trouver toujours trop grosse et de faire encore plus de De sport à sport. chaque fois. Donc ouais, c'était un petit peu complexe. D'accord. Et Après et oui, du coup, vas-y. pour revenir à la petite voix dans ta tête, La petite voix heu, dans ma tête est très dure, ouais, envers toi. est très dure envers moi. Mmh. Heu, Elle bon, on va dire que elle aussi, elle est un peu bipolaire, cette petite voix. Elle peut être très dure envers moi, Ouais. comme elle peut être très, très bienveillante Mmh. aussi. Pour ce qui est du rapport au corps, j'ai même l'impression que c'est même pas elle qui s'exprime, mais que c'est vraiment moi qui m'exprime avec Ouais. le: «Il faut que je perde du poids, regarde comment ça déborde, regarde ça c'est pas joli sur toi». Et puis il y a des fois où je me dis: «Ah petite, tu es fraîche, hein». Mais oui, André Claude, tu es fraîche! Ah petite, c'est vrai, oh ouais, petit mon cœur. Donc c'est vraiment mais comme tu disais, ça dépend, de la position de la lune, du Ouais, pic des hormones ou ouais, pas. ouais. Et This puis il y a des audio jours was où c'est created vraiment with très, très Hardcastle.ai. difficile. Mmh. Et puis il y a des jours où, je suis pas encore arrivée à pleurer à cause de mon corps quand OK. même. Mais il y a des moments où, ouais, tu déprimée, Mmh. tu te dis: «Ah mais ça» je sais pas, il y a 3 semaines, je rentrais dans ce pantalon, il monte plus au niveau des cuisses. Mmh. C'est dur et puis des fois en fait, ah Joe, en tout cas, on parle On meurt, on seulement, meurt. on parle on parle OK. seulement, il y a plus important, il y a plus compliqué que ça. D'accord. Alors, dans mon introduction, j'ai raconté, l'anecdote de notre première Les rencontre. Je ne rencontres? sais pas si je peux dire première rencontre parce qu'en fait, c'est moi qui t'ai vue et et de comment, la personne que tu étais à ce moment-là m'a marquée. Alors que j'étais moi-même en période où, j'étais une jeune fille qui sortait vraiment à
peine de l'adolescence, qui devenait une presque adulte. Et du coup, je t'ai vu et je me suis dit, ah ouais, elle a beaucoup d'assurance, elle a énormément d'assurance. Entre-temps, toi, de l'autre côté, tu dis avoir laissé à cette période-là plus de place à Douchka qu'à André Claude. Est-ce que il t'arrive d'être gêné ou dépassé par le fait que les gens te prêtent un comportement, éventuellement en mode ah non, mais André, elle, c'est une femme forte, c'est une féministe, elle parle toujours fort, elle donne toujours son avis, elle a toujours un point de vue à faire entendre, etc. En mode euh, on te colle l'étiquette de femme forte et femme magnifique, même quand toi-même tu ne parviens pas à t'apprécier. En vrai, ça dépend des adjectifs. Mhm, J'avoue que quand les gens, enfin la perception des gens de ma personne elle est pas fausse parce qu'à la fin de la journée, ils ont pris ce que je leur ai donné. ouais, exactement. Ils ont pris ce que je leur ai donné. Je peux pas leur en vouloir d'avoir pris ce que je leur ai donné. Mhm, Mais ce qui me dérange, c'est qu'ils ne font pas l'effort de voir que oui, il y a beaucoup plus que ça. mhm, Est-ce que je suis une femme forte? Oui. mhm, Est-ce que je ne suis qu'une femme forte? mhm, Non. Je suis beaucoup de choses. Et je pense que chaque humain a sa complexité. mhm, Et ce qui m'embête, c'est l'étiquette et la case et le fait qu'on ne veuille pas m'en sortir. Même quand des fois, c'est des vêtements, mhm, c'est que je veux dire, ce qui est un vêtement, c'est l'image en fait. mhm. C'est des vêtements dont tu peux te débarrasser. Oui. Mais ou alors c'est des vêtements dont tu peux te débarrasser. Ce sont tes vêtements, donc c'est pas quelque chose que tu empruntes. Mhm, Ce n'est pas faux, c'est qui tu es, mais tu n'es pas que ça. mhm. Donc ce qui me dérange, c'est quand on ne m'associe qu'à Qu'à ça. ça. Après, ça ne ça me dérange quand c'est martelé. Mhm, Et quand c'est martelé, quand c'est répété: «Oui, André la femme forte, oui la femme forte», là ça m'embête. Que tu le dises une fois en passant, ça me dérange pas. mhm, Écoute, au final, ça voudrait dire que c'est ce que je t'ai donné mhm, et je t'ai pas donné accès à plus. mhm. Et si je t'ai pas donné accès à plus, c'est que tu mérites peut-être pas plus. Ouais. Mais si c'est quelqu'un qui martèle ça, là ça devient compliqué parce que je me dis: «Bon, ça va 2 secondes». Ça me Mhm, rappelle un épisode qui remonte à pas très longtemps. Heu, un collègue où je bosse, on s'est retrouvés à organiser un événement à plusieurs et puis donc du coup, au bout d'un moment, on se voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus l'événement approchait et on avait des nocturnes, on finissait à 22-23 heures mhm, et il arrêtait pas de me dire, à un moment donné: «Oui, tu es dur, tu es dur, tu es trop dur, tu es mhm, trop dur, tu te laisses pas approcher, tu as toujours un truc à redire, tu es dur, tu es trop dur» et inconsciemment, je l'ai laissé rentrer dans ma tête mhm. et j'ai commencé à me questionner Ouais. et en fait, je me suis dit: «Mais comment j'ai pu laisser un tocard comme Excuse-nous le collègue, vite fait, non, vite fait. il est tellement tocard qu'il n'écoutera même pas ça. Il ne tombera même pas dessus». Je me suis dit: «Mais comment j'ai pu laisser quelqu'un Mhm, que je connais que depuis quelques mois, ouais. qui ne fait même pas partie de mon entourage De mon proche, intimité, en qui fait pas fait. partie de mon intimité, comment j'ai laissé rentrer dans ma tête, me mener à douter, de moi ou à vouloir me remettre en question, Mhm, alors il y a même pas ça a même pas de place, en ouais. fait. Ça n'a absolument pas de place. Mhm, Je suis une femme forte, je suis aussi une femme très sensible, mhm, je suis une femme dure, mais je suis aussi une femme très gentille, mhm, très douce. J'ai mon langage de l'amour, mhm, j'ai ma manière de prendre soin des gens, mhm. heu et c'est tout, en fait. Et Si tu surtout n'es quand on est pas au travail, en fait. Il veut que que tu te laisses bon, approcher, quoi. il voulait autre chose que le travail, mais écoute, Franchement. mais c'est ça, quoi. J'ai pas de mal avec ce que les gens perçoivent de moi Mhm, et je me dis: «C'est ce que je leur ai donné» mhm, et des fois, je suis même très surprise de ce que les gens perçoivent de moi et je suis toujours surprise quand j'entends quelqu'un me parler ou parler de moi, mhm, heu, alors que je ne lui ai même pas donné accès à de l'intimité. mhm, En ce moment, je pilote un programme de coaching que je squatte parce que normalement j'ai pas le droit d'y participer, mais mhm, j'ai dit: «Comme j'organise, mhm. même si c'est pas mon niveau, je veux participer». Ouais.
Et on m'a dit OK. Et dans l'une des premières sessions de coaching, comme c'est un truc de groupe, on avait un exercice de feedback. Mhm. Et il fallait faire un feedback sur une personne de ton groupe. J'ai eu un feedback, c'est parce que je suis digne. J'allais pleurer. J'allais pleurer et je me suis dit, OK, voici quelqu'un qui me voit. Mhm. Pareil, j'ai un nouveau pote à Mwanda. Mhm. Au bout de 3-4 mois, je lui ai demandé ce qu'il pensait de moi. Après que l'autocar soit rentré dans ma tête, Ouais. je lui ai raconté un petit peu la scène. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je te dise ce que je pense de toi? Il me l'a dit. Et je me suis dit, OK, il me voit. Mhm. Et il me voit pleinement. Mhm. Ça veut dire que, en fait, je n'ai rien à changer. Ouais. Dans le sens de, les personnes qui doivent me voir ou Mhm. qui font l'effort de vouloir me voir Mhm. me verront tel que je suis dans ma complexité. Mhm. Et les autres, ils auront ce à quoi ils ont accès. Mhm. Et c'est pareil pour le rapport, pour le rapport au corps, c'est encore plus complexe parce que comme je disais, la petite voix dans ma tête est très dure. Et elle est tellement dure qu'en fait, il n'y a rien de l'extérieur qui est plus dur qu'elle. Ouais. Du coup, il n'y a rien de l'extérieur qui peut venir m'atteindre Mhm. parce que la petite voix dans ma tête est déjà très dure avec C'est moi-même. dur avec toi-même. Mm. Ok, alors justement, par rapport au fait que que la voix dans ta tête soit plus dure avec toi que l'extérieur l'est, j'ai une question j'aimerais savoir, dans la société actuelle, nous sommes constamment exposés aux images et standards et autres là. Comment est-ce que ces standards affectent ta propre estime de toi? Parce qu'il faut toujours, en vérité, hein, je pense qu'une femme, une belle femme africaine, doit avoir des formes et des rondeurs. Donc quand je me regarde, je ne me trouve pas assez femme. Je me trouve belle, je m'estime énormément, mais je me dis que je ne suis pas assez femme. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai le même physique. J'ai pris quelques kilos lorsque j'ai été enceinte, mais que j'ai perdu assez rapidement avec l'allaitement, etc. Et du coup, quand dans une société où on voit les gens que les femmes doivent être toujours plus maigres, toujours avec, il y a des critères qui sont malades, il faut avoir un espace entre les jambes avec deux angles droits, etc. Je me dis, mais pourquoi est-ce que les femmes se font du mal? En fait, dans ma tête, je comprends pas les gens qui veulent absolument devenir maigres. De la même façon que beaucoup de gens vont me dire que moi, je comprends pas, tu veux prendre du poids pour faire quoi? Parce que toi, comme tu es déjà pas mal en fait. Donc tu prends Toi, du poids pour faire quoi? Pour ressembler à l'image que tu te fais d'une femme d'une africaine? d'une femme belle, tu vois, Ok. qu'elle soit caucasienne, qu'elle soit asiatique. Pour moi, une femme qui est une femme, genre surtout trentenaire, une femme de 30 ans ne peut pas ressembler à ma fille de 16 ans en fait. Tu vois un peu? Une femme de 30 ans ne devrait pas ressembler à une fille de 16 ans parce que ma fille et moi on porte du M. Elle a 16 ans. Moi j'ai 32 ans. Genre, Mais le seul standard mondial de beauté qui a un affect sur moi, c'est le ventre plat. Non, qu'on se le dise clairement, Oui. c'est le ventre plat. L'affaire de l'espace entre les jambes, je l'ai découvert, j'avais plus de 20 ans. Voilà. J'étais absolument pas au courant. Je suis en chair depuis toujours. J'ai toujours eu des grosses cuisses qui se touchent. Donc l'affaire de l'espace là, je ne connaissais pas ça. Je ne savais même pas que c'était un critère de beauté. C'est un critère que j'ai vu dans une émission asiatique et qu'un de mes proches, très proches, aime beaucoup. Quand il voit une fille et qu'il y a un espace bizarroïde entre ses jambes, il se dit « Ah non, elle tient dans ma main ». C'est ça son expression. C'est ça. Non, du coup, j'ai découvert tard. À un moment donné, ça m'a plu, mais j'ai compris que le combat avec mes cuisses, je l'ai abandonné. Vraiment, le seul truc qui rentre dans les critères de beauté, c'est le ventre plat. Et en vrai, c'est le côté esthétique du ventre plat dans les vêtements. Ok. Et même sans vêtements, je pense. Mais en maillot de bain. En maillot de bain. Mais pour tout le reste, il n'y a rien qui a un impact sur moi. Il y a des trucs que je trouve très jolis. Ouais.
Il y a des trucs qui me complexent. Mhm, J'ai compris que ma carrure, j'ai une carrure imposante pour une mhm, femme. mhm, Je vais faire avec. mhm, S'il y a des choses que je peux améliorer, tant mieux. mhm, Je suis un peu complexée par, les bourrelets de dos, tu mhm, vois? mhm, Parce qu'un dos bien ferme, je trouve ça sexy pour mhm, porter un dos nu, des mhm, machins, tu vois? Moi, en vrai, en général, c'est un rapport avec un vêtement, mhm. à ce que ça donne, le Ouais. rendu que ça donne. Mais tout ce qui est, je vois des gens faire des fixettes sur la forme du visage, la Ouais. forme du nez Mhm, et même la forme des yeux, mhm, toute la hype autour du visage parfait, ouais. sans taches, sans machin. Mon frère, le jour où je veux cacher mes taches, je me le fond de teint et puis on Ouais. part. Ouais. Je me laisse pas plus impacter que ça, parce qu'on a vu qu'on est passé de l'extrême maigreur Mhm. aux hanches, Oui. de guitare et aux grosses BBL. fesses, et puis on a vu que les gens qui étaient porteurs de cette hype sont revenus à Oui. des critères Mhm, standards. mhm. Donc ça, c'est pas des choses qui me touchent. Mais le ventre plat, même si des fois j'essaie de me rassurer en disant que je ne dois ça à personne, Ouais. mais pour moi ça reste ce que j'associe à de l'esthétique, toujours lié à, en général, au style vestimentaire. Ok. Alors, est-ce que quand tu t'es introduite, tu as dit que tu étais à une période très judgmental, tu vois? J'ai été, Mhm. Oui, je que le tu suis. étais à une période. Mmh. Et du coup, est-ce que le fait que Douchka soit dur avec toi a fait en sorte que tu sois plus douce avec les autres? Pourquoi? Pas du tout. Alors, quand j'étais judgmental ou maintenant? Maintenant, genre, je veux dire, est-ce que le fait que tu étais dur avec toi-même t'a permis de mettre de l'eau dans ton vin pour t'adoucir un peu avec les autres? Ça dépend de sur quels aspects. Mmh. Je pense faire preuve de beaucoup d'empathie, et donc du coup, oui, je peux faire preuve de douceur avec Mmh. les gens. Mmh. Pour ce qui est du rapport physique, je corrige encore ma manière de penser. Ouais. Pendant longtemps, dès que je voyais une nana en surpoids, j'étais en mode que bon, elle est plus grosse que moi, mais j'essayais de voir, je dis que: «Oh non, au moins on arrive quand même à distinguer ma cuisse de mon mollet. Ah non, ça, ah! Oh non, ah ouais, non, ça», je faisais ça Mmh. énormément. Mmh. Je me comparais beaucoup Mmh. en me disant: «OK, je suis pas la pire». Mmh. Genre, C'était pour te rassurer. voilà, OK, il y a pire que moi. Il y Mmh. a pire que moi. Ah non, oh non, ça, là, le niveau là, c'est quand même pas moi. Joe, sa cuisse, c'est mes 2 cuisses. Et déjà, mes 2 cuisses sont pas petites, tu vois? Ouais. Mais aujourd'hui, je sens des fois comment ça m'arrive de réavoir une pensée comme ça, mais je Mmh. corrige. Mmh. Je corrige parce que je me dis: «Mais en fait, j'ai même pas à avoir ce genre de Ouais, pensée». ouais. En vrai, quand tu te rends compte de tout ce par quoi les femmes passent Mmh. de manière générale, Mmh. et tout ce qui peut être, enfin, les hommes et les femmes en vrai Ouais, aussi. ouais. Les femmes, je vais rajouter la partie hormonale, tu Mmh. vois? Mais tout ce par quoi les gens passent, qui peuvent amener à se retrouver dans cette situation-là, de Mmh. surpoids. Mmh. Aujourd'hui, je sais pas, tu vois? Je ne Mmh. me dis pas aujourd'hui que quelqu'un qui est en surpoids, c'est forcément un glouton. Mmh. Heu, Exactement. c'est vraiment ça, Mmh. j'ai appris ça. Il y en a qui souffrent. Ça peut être tellement de choses. C'est Mmh. quelqu'un qui peut être là et qui, en fait, enchaîner, des tentatives d'avoir un enfant et Mmh. qui n'y est pas. Ouais. Ça peut être les hormones, ça Mmh. peut être la dépression, ça peut être les Mmh. Les médicaments, ça peut être, médicaments. voilà quoi. À partir de ça, je n'ai plus ce regard de jugement. Mmh. Heu et en plus, je vois aussi par quoi moi-même je suis passée. Ouais. J'ai perdu 30 kilos, j'en ai repris 40. Ouais. Je sais ce qui s'est passé, je sais qu'il y a eu un ça a été beaucoup mental. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessée, Mmh. j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté Mmh. de pouvoir faire du sport. Mmh. Sauf que le sport était mon exutoire Mmh. et que du coup, je me suis réconfortée dans la nourriture, Mmh. et qu'en fait, j'avais une spirale où j'étais malheureuse, Mmh. et je pense clairement qu'à un moment donné, j'ai été pas loin d'une dépression. Mmh.
Je suis pas sûre d'être allée jusqu'à la dépression, mais je Mhm. pense que j'étais vraiment pas très loin. Après, il y a des niveaux de dépression. Moi, j'ai découvert en discutant avec un psychologue qu'il y a des niveaux de dépression. Peut-être la tienne était passagère ou je sais pas, plus ou moins grave. Et du coup, peut-être que tu es passé par une dépression. Oui, je pense que, en tout cas, c'est ce que je me suis dit et maintenant j'essaye au maximum de faire preuve de compassion pour les gens parce que tu sais pas ce par quoi ils passent et que ça sert à rien de juger et que la personne est déjà peut-être elle-même déjà assez très mal dans sa peau pour en rajouter. Mhm. Hier, je pense, ma sœur était au téléphone avec quelqu'un et la personne avec qui elle était au téléphone avait certainement pris beaucoup de poids et lui a fait la réflexion une fois, deux fois, trois fois. Et au moment non, je lui ai dit, mais tu arrêtes. Mhm. Je pense que il se voit tous les Ouais, jours dans le ouais, miroir et que ses vêtements lui rappellent qu'il a perdu du poids. Donc, je ouais. pense pas que tu aies besoin De lui de dire le tout le lui temps. dire autant de fois au cours Mhm. d'un appel, en fait. Mhm. Genre, essaie de faire preuve d'un peu plus de... Voilà quoi. Ouais. Soyez bienveillants. Ouais, soyez bienveillants. Euh, Est-ce qu'il y a des moments ou bien des pratiques que tu fais? Bon, on sait qu'il y a Mabundi, que tu ne peux malheureusement pas faire cette année, Ah, une année de plus. que tu ne peux malheureusement pas faire cette année parce que, pour tout vous dire, André-Claude marche actuellement avec une béquille. Bon, déjà, j'en avais deux, Mhm. plus un plâtre. Et il s'est passé quoi au juste? La vraie version ou La, la... la vraie ou ce que je version. raconte à tout le monde? Non, en vrai, j'ai fait une chute. Je marchais, je suis tombée. Ok. Pourquoi et comment je suis tombée, je pourrais pas dire. Mhm. C'était un dimanche, donc il n'y avait pas de côté urgence. Je marchais tranquillement dans le quartier. Mhm. Je suis tombée et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis levée, je Mhm. me suis dépoussiérée. Mhm. Je suis arrivée chez le boutiquier, j'ai acheté de l'eau, je me suis lavé les mains et puis j'ai continué ma vie. D'accord. Et pendant 2 semaines, j'ai marché sur mon entorse Mhm. parce que je me suis fait une entorse. Mhm. Bah, au final, je vois un médecin, on fait des examens, on voit rien, mais j'ai mal Mhm. et on soupçonne que ce soit au niveau ligamentaire. Donc, Mhm. bref, long story short, on m'envoie à Libreville faire des examens complémentaires Mhm. et je me retrouve avec un plâtre et une béquille. Mhm. Le plâtre, pour s'assurer, moi je l'ai vécu comme une punition, c'était pour Ouais. s'assurer que j'immobilisais vraiment ma cheville. Mhm. Mhm. Sauf que derrière, on a découvert que j'avais un autre souci au niveau du genou qui va demander un peu plus de rééducation. Mhm. Et donc, oui, donc pas de Mabundi cette année parce Oui. que je n'ai Et, pas le corps et pour tu le vois, faire. quand tu dis que le sport, c'est ton exutoire, et Mabundi, c'est un rendez-vous que tu nous as donné, Oui. tu vois, comment est-ce que tu vis le fait d'être incapable de le faire? Alors, pour le coup, comme c'était véritablement une incapacité physique et Mhm. que ça m'a perturbée, Mhm. ça m'a tellement perturbée, tellement chamboulée parce que, comme je l'ai dit, je suis venue, je pensais venir faire une semaine, ça va faire 7 semaines que je suis Mhm. là. Je pense que j'étais tellement perturbée que pour moi, Mabundi, c'était pas mon Ouais, problème. ouais, ouais. C'était pas mon problème à ce moment-là. C'est que Mhm. j'ai dû, j'ai dû apprendre le lâcher prise. Ouais. J'ai dû revoir, réorganiser ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Mhm. Et j'avoue qu'à ce moment-là, Mabundi, c'était le dernier de mes soucis. Ouais. Alors que j'avais de très grandes ambitions pour cette année. Mhm. Mais vraiment de très grandes ambitions pour Et cette moi, en année. plus, cette année, This mon audio was type m'a acheté created une with corde à sauter qui podcastle.ai. compte. Et j'ai même plus le droit de faire de corde à Oh sauter. là là, genre plus jamais. Pas avant un long moment. Ok. Alors que j'ai plus le droit de faire de corde à sauter. Je sais pas quand est-ce que je pourrais en refaire. Mhm. Mais et puis à côté de ça, je me suis dit aussi en même temps que je peux créer un nouveau rendez-vous. Ouais. Que c'est vrai que juin c'est juin, hein. Mhm. Mais on peut mettre des activités à un autre moment Mhm. et ça va faire la deuxième fois que je peux pas le faire. Mhm. Donc je pourrais le faire plus tard dans l'année. Mhm. Et puis comme j'aime dire, on est au Gabon et Y a pas l'été c'est toute l'année, toute l'année. On Ouais. peut travailler sur le summer body toute l'année. Ouais. Ok, en même temps, on a beaucoup parlé, on a dit Mabundi, Mabundi, mais pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est, dis-nous-en un peu plus, comment est-ce que ça t'est venu, c'est quoi, ça se passe comment on participe, qui peut participer, quel est l'intérêt de participer et tout ça. Alors tout a commencé pendant le Covid Mhm. et avec des gars de Twitter. Mhm. Mhm.
je sais plus comment on est tombé sur un espèce de challenge. On est tombé sur un espèce de challenge, le One Man Punch Challenge, je pense, où il fallait courir 10 kilomètres par jour, OK. tous les jours. Mhm. 10 Oui, kilo- oui, 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 10 oui. kilomètres par jour, sans pompe, sans squat et Mhm. sans abdos. Mhm. Et en fait, on l'a fait à 4. Mhm. Bon, on courait 5 kilomètres parce que 10 kilomètres, on allait s'exploser les genoux. Et puis, en fait, le fait de devoir se checker tous les jours pour dire Ouais, que ouais, j'ai ouais, fait ouais, ça, ouais. ça m'a donné envie d'avoir une expérience collective Mhm. sportive. Et puis, je me suis dit, ah, venez, on fait un espèce de challenge. Et puis, ça a duré sur un mois. Mhm. Ce sera pas comme celui qu'on faisait avec les. Parce que là, on était 4. Mhm. Ce sera pas la même chose. Mais puis, j'ai demandé, déjà parmi les 4, ils étaient chauds pour le faire. Mhm. Et puis, j'aurais dit, mais on pousse pas ça un peu, on sort pas ça. Ouais, vas-y, sors et tout. Propose à d'autres personnes. Mhm. J'ai été super surprise de l'engouement la première année. Mhm. Et comme je suis une nana qui aime se prendre la tête dans les choses qu'elle rend, Ouais. j'avais un objectif de faire évoluer, en tout cas positivement, le concept. Donc, le concept, ça s'appelait les JAD, le June Active Days, Mhm. où tout le mois de juin, en fait, on avait un challenge de sport. Mhm. Et puis, on avait un groupe WhatsApp, et puis on se checkait tous les jours, on pointait quand on avait réussi, Mhm. on se donnait des conseils, après on se donnait des conseils sur le plan alimentaire. Et puis, je me suis dit, j'ai envie d'en créer une communauté. Mhm. Et puis, chercher un nom de communauté. Mhm. Et avec une de mes meilleures amies, on cherchait un nom, et puis elle m'a proposé Mabundi, Mhm. qui en fait a une dimension culturelle. Ouais. Les Mabundi, c'est les femmes. euh, Comment est-ce que je peux dire ça? C'est les femmes qui portent Un poids, une responsabilité, une charge, ou une même vision. Non, en fait, c'est vraiment comme un culte, en fait. Mhm. C'est comme les femmes d'une. Société secrète. Voilà, en fait, comme les femmes d'une société secrète. Mhm. Et, et même si je voulais pas que ce soit un truc qui soit que pour les femmes, Mhm. c'était vraiment le côté société, sororité, Mhm. fraternité, Mhm. entraide, Mhm. partage, Mhm. communauté. Et c'est comme ça que le nom Mabundi est né D'accord. et que la page Mabundi est née sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, le JAD est un produit Mhm. de Mabundi et Mhm. qu'en vrai, dans le plan qu'on a fait sur Mabundi sur plusieurs années, Ouais. le JAD n'est qu'un produit Mhm. au final. Et du coup, comment est-ce qu'on participe au JAD pour quand tu relanceras les activités? En vrai, pour participer, peut-être que ce que je vais dire aujourd'hui sera obsolète pour quand je vais Ouais, lancer. ouais, ouais, c'est vrai. Mais pour participer, il faut juste suivre la page Instagram Mabundi, Mhm. Mabundis, Mhm. et attendre l'information. Une fois qu'en général, ce qui est partagé, c'est que c'est disponible et on a un lien d'accès au programme. Mhm. Les années précédentes, je postais le programme de la semaine, Mhm. chaque semaine. Mhm. Peut-être qu'on postera directement le programme de tout le mois. Mhm. Comme ça, n'importe qui pourra venir et le récupérer à ce moment-là. Ouais. Et après, il y aura un groupe WhatsApp toujours pour ceux qui veulent intégrer une communauté, ceux Mhm. qui veulent partager un peu plus. Mhm. Sinon, on partage avec les hashtags Ouais. en mentionnant. Et est-ce que tu as déjà essayé de regarder un peu dans tes groupes WhatsApp le nombre de personnes que tu as pu atteindre, le plus grand nombre du moins que tu as pu atteindre une année? Alors, pas du tout, parce que je voulais pas que ce soit un truc que je mesure. Mhm. C'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était, de voir que les gens le faisaient vraiment tous Ouais, les jours. ouais. Et, ce qui m'intéressait, c'est le ressenti des gens qui le faisaient. Mhm. Donc, j'ai pas fait il n'y avait pas de KPI, Mhm. il n'y avait pas de Ouais, mesure, ouais. parce que c'est des trucs qui, pour moi, me disent qu'à un moment donné, tu vas être frustré, tu vas avoir peur, je vais te dire, Oui, mais en fait, je touche pas grand exact. monde. Mhm. Mais est-ce que tu le fais pour toucher grand monde ou est-ce que Mhm. tu le fais pour que les gens qui sont touchés le vivent vraiment bien et Mhm. aient une Ouais. expérience? J'ai vraiment pas une optique de toucher une grande communauté, Mhm. chose que je dois changer pour l'avenir que je veux pour Mabundi. Mhm. Donc non, j'avoue que j'ai pas mesuré. D'accord.
Ok, en tout cas, on va rester alerte autant pour The Little Voice in My Head Ça arrive. et pour C'est ma phobie. promis, Je ça suis en train de te arrive. mettre un coup de pression là. C'était pas la seule. En tout cas, bon ben, on a quelques dernières questions. Selon toi, la première étape ou le geste le plus important, pour commencer à déconstruire, le, la nuance qui existe entre, l'amour de soi, le regard des autres et cetera, heu, c'est c'est quoi en fait la 1re étape, le premier élément, le premier geste à poser pour essayer de déconstruire, le regard des autres ou l'impact que ça a sur nous? Pour moi, il faut écouter. Il faut écouter les gens. Écouter les Il gens. faut écouter les gens, il faut se donner la possibilité d'écouter les gens, d'écouter les expériences différentes. Mmh. C'est ça qui t'ouvre en tout cas. OK, j'ai eu peur. Quand tu disais écouter les gens, je me suis dit: «Mais il te critique, André Claude!» Non, écouter les expériences des gens. OK, OK. Euh, c'est écouter les expériences personnelles des gens, pas ce Mmh. que les gens pensent de toi. De toi, ouais. Et une fois que tu arrives à avoir différentes perspectives, Mmh. tu te dis que la tienne a son importance. Mmh. Et tu te dis que la tienne est différente et en Mmh. fait les autres sont aussi différents. Mmh. Et qu'en fait, il y a pas un meilleur, il y a pas un pire, Mmh. il y a que des différents. Mmh. Une fois que tu acceptes ça, tu vas prendre les choses d'une nouvelle manière. Tu vas prendre les choses de façon plus sereine, je pense. Mmh. Parce que tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas un moule. Mmh. Ouais. Et que malgré le fait qu'on veut nous faire croire avec les standards de beauté internationaux qu'il y a un moule, en fait, il n'y a pas de moule. Mmh. Il y a des humains Mmh. qui sont comme ils sont, Mmh. avec ce qu'ils ont et Mmh. qui ne valent pas moins que d'autres. Mmh. Je pense que moi, c'est ce qui m'a vraiment déconstruit, c'est l'accès via les réseaux sociaux, du coup via Twitter Mmh. principalement, Mmh. à plusieurs pensées. Ouais. Ça part de il y a plusieurs années, parce que nous qui sommes des classiques sur Twitter, bientôt 20 ans, on a vu beaucoup de courants passer. On a vu la guerre que ça a été par rapport aux cheveux crépus. On a Mmh. vu la guerre que c'est aujourd'hui par rapport à tout ce qui est vu comme superficiel, tout ce Mmh. qui est mèche, perruque. Mmh. On a vu le rapport avec la carnation, les Mmh. peaux foncées, les peaux Mmh. plus claires. Mmh. Et en fait, c- cette- le fait d'être exposé au monde, aux pensées des gens, Mmh. te montre en tout cas la diversité qui existe et te fait comprendre que tu es un élément de la diversité Mmh. et que tu vaux pas moins ou plus que les Mmh. autres. Mmh. Ça, vraiment, faut juste pas s'enfermer. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça. Il faut s'ouvrir au monde, Mmh. s'ouvrir à la différence, à la diversité. Mmh. Et c'est ça qui te permet de te dire, ok, je suis différente, mais je suis moi. Et voici ce que je suis, voici qui je suis. Et c'est quelque chose que je peux véritablement ancrer Mmh. sans avoir à toujours vouloir ressembler à. Ouais. OK. Merci beaucoup, André, pour, Je cet parle échange. beaucoup. Non, 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 non. En fait, je préfère mine de rien, les auditeurs se sont plaints que les épisodes sont trop longs. Parce que jusqu'ici, ça dure entre 50 et 50 ou 53 minutes, tu Ok. vois? Et ils disent que c'est long. Mais moi, je pense que quand on veut découvrir une personne, Mm. c'est ça qu'il faut faire, l'écouter, tu vois? Bien sûr. Surtout que c'est un exercice, un échange, certes, mais il y a des questions-réponses et tout. Et du coup, on peut pas se dire que je te pose une question et tu as 30 secondes pour me répondre comme si on était dans un exercice qu'il fallait qu'on rende ou je sais pas. On fait connaissance, on essaie de te découvrir un peu plus, on essaie d'avoir ton point de vue sur un sujet en particulier. Et du coup, il faut t'écouter. Moi, ça me fait plaisir. Ça me Mais fait plaisir. sinon, tu coupes les épisodes en deux. Non, non, ça par contre, je voulais faire ça parce que je sais que toi tu fais ça, tu Mm. vois. Mais je me dis, 50 minutes d'échange, ça s'écoute, quoi. On va pas couper en 25-25, c'est pareil. Tu vois un peu. C'est psychologique. Ouais. Psychologiquement, c'est plus digeste, Mhm, je pense. C'est pour Mhm. ça que je les coupe. mhm. Parce que psychologiquement, c'est plus digeste. Toi, tu trouves que 50 minutes, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que Moi-même, je trouve que c'est énorme. Mhm. M'asseoir, écouter 50 Ah minutes oui? des gens parler, je trouve ça énorme. Ah oui? Donc, je me dis. Et après, l'idée, c'est faudrait plutôt les sortir en même temps. Comme ça, Mhm. les gens ont la possibilité d'écouter les deux Ouais, les deux. d'affilée. Mais pour le côté digeste de la chose, Mhm. je préfère les couper en deux. Ok, en tout cas, on va y réfléchir.
Je vais en parler à À, notre ingé son. à toute ton équipe technique. Oui, je vais en parler à notre ingé son. Et puis bon, là, on a quasiment fini. On va juste te demander si tu devais donner un conseil à la jeune André, si tu devais donner un conseil aux fiers trentenaires par rapport à leur perception d'eux-mêmes, par rapport à, à sa perception d'elle-même, de la jeune André Claude, tu dirais quoi? D'abord à André, c'est elle la plus importante. Qu'est-ce que je lui dirais? Ah, maman, mets au sport. Non, ce serait plus... mets-toi au sport, oui, mais prends soin de toi. Mhm, Prends soin de toi parce que c'est c'est la seule maison que tu ne peux pas quitter, c'est ton ouais, corps. Bon, sauf ouais, quand tu meurs. La seule maison que tu peux pas quitter, c'est ton corps. Donc prends soin de ton corps. mhm, Prends soin de ton corps, prends soin de ta tête aussi. mhm, Et en général, les deux sont liés. mhm. Quand tu vas bien dans ta tête, tu vas bien dans ton Dans ton corps. corps. Et prends soin de toi. Mhm, Reste sur ta lancée, parce que mhm. pour le coup, je pense que je suis fière de la jeune femme que je suis aujourd'hui. Ouais. Je suis fière, même si je dis que la petite femme dans ma tête est dure, Mhm, je suis quand même fière du rapport que j'ai aujourd'hui avec moi-même. mhm, Je pense que je suis consciente de mes failles et de mes forces. Mais je me laisse pas bouffer par mes failles. mhm, C'est pas, ce- c'est pas ce qui définit qui je suis. mhm, Mais je dirais, ouais, prends soin de toi. mhm. Garde ton ouverture. Et, et garde ton cœur, c'est ce qu'il y a de... Je vais dire une Ouais. phrase bidon, mais non, je vais éviter. Non, mais c'est vraiment, prends soin de toi. Ouais. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ta tête. Ok. Et ça passe par plusieurs gestes. Ça passe par te faire plaisir à un moment. Ça Mhm. passe par aller te faire masser. Ça Ouais. passe par aller participer à un atelier de peinture. Ça Mhm. passe par faire du shopping. Ça Mhm. passe par aller à une séance de sport. Mhm. Ça passe par aller marcher dans la rue. Prends soin de toi. Ouais. Et aux fiers trentenaires, dis-nous tout. Bon, moi, je suis une fière trentenaire, donc quel est le conseil que tu peux me donner? Euh, Franchement, Déjà, tout à l'heure, tu disais quelque chose enfin, je pense que je vais partager ça en short. Quand tu disais, il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter les autres, les expériences des autres, pour se rendre compte ou pour réaliser que chacun a sa différence, quoi. Chacun est différent plutôt. On est une part de la diversité. bien sûr, on est une part de la Tu vois. diversité. Ça, c'est hyper Il important. il y a quelqu'un qui a mis un tweet il y a quelques jours que j'ai trop kiffé, Mhm, qui disait économisez vos erreurs mhm. et inspirez-vous des erreurs des autres. Tirez les leçons des erreurs Des des autres. autres. Vous n'êtes pas obligé de passer par tous les chemins. Ouais. Il y a des gens qui pavent des routes, Mhm, empruntez-les. mhm. Ne vous dites pas que vous devez créer vos propres routes. Ouais. Ce n'est pas nécessaire pour tout. Mhm. Véritablement, c'est un combat que j'avais avec des petites sœurs à moi, Ouais. en leur disant, je suis passée par là, Ouais. tu n'as pas besoin de passer par là. Ouais. Prends mon expérience. Mhm. Mais bon, comme elles sont têtues, elles allaient repasser elles-mêmes pour venir me dire, tu avais raison. Je Ouais. pense qu'il y a vraiment ça. Inspirez-vous des erreurs des autres. Mhm. Ne vous économisez vos erreurs. Mhm. Ça, c'est de manière générale. Ouais. Maintenant, pour tout ce qui est comment vous vous voyez, comment vous percevez, comment vous dealez avec la perception des autres et la perception des autres sur vous, vous êtes une part de la diversité. C'est vraiment Ouais. ça. Vous êtes une Ouais. part de la diversité et vous avez tout autant le droit et la place que n'importe qui. Mhm. Vous ne valez pas moins que quelqu'un Ouais. et vous êtes légitime d'être qui vous êtes. Mhm. Et ne vous laissez jamais embarquer par la société. Ne vous laissez pas transformer par la société, même quand c'est dur, même Ouais. quand les positions qu'on a sont dures, même quand les styles vestimentaires qu'on a, c'est dur, même quand les physiques
qu'on a ne rentre pas dans les normes qu'on veut nous imposer, Ouais. ne vous laissez pas embarquer par ça, Mhm. parce que vous avez toute votre place. D'accord. Merci André-Claude. Et Et si toi, tu avais un conseil à me donner? si j'avais un conseil à te donner, je te dirais, tu es belle André-Claude. Tu stresses pour rien. Franchement, tu es belle. Et voilà, j'avais oublié de dire ça. André-Claude accepte les compliments. Voilà, ça serait C'est ça mon mon conseil? conseil. Oui. Accepte les compliments sans les tourner en autodérision, en fait. Parce que, André-Claude, ah, tu es trop belle. Ah oui, vite fait. Oh, c'est le filtre. Oh. tu vas dire, voilà, c'est ça. Tu vas dire, oh, c'est le filtre. Oh. Ah oui, comme une pastèque. Ou ah oui, comme une banane. Arrête d'accepter les compliments qu'après avoir fait des blagues, comme si c'était pour... comme si tu voulais nous dire que oui, je suis belle, mais enfin, vite fait, quoi. Tu es une femme magnifique. Merci Accepte les beaucoup. compliments. Merci, point. Mais il faut pas aussi nous dire merci à la méthode Douchka. Genre, ouais, merci, va là-bas. Tu vois? Accepte les Tu veux compliments. quoi? Et voilà. En tout cas, moi, ça serait ça mon conseil. Accepte les compliments. Parce que, bah, nous, on te voit comme tu es. Tu l'as si bien dit. Nous, on te voit, tes proches, ton entourage te voit comme tu es. Et je dis souvent que j'ai 2 personnes qui, quand elles me filment, je me trouve trop belle. Il y a mon petit ami et une amie, Marilène. Genre, j'aime trop quand ils me prennent en photo. C'est que tout le temps, quand je suis avec eux, mon petit ami, je ne dis pas. J'ai même pas besoin de lui demander. Il fait ça tout le temps. Mais Marilène, je suis toujours là à lui dire, Marilène, filme-moi. J'ai l'impression que eux, ils voient mon âme. Genre, vraiment. Et du coup, je dis souvent que on devrait pouvoir se voir, ne se voir qu'à travers les yeux des gens qui nous aiment. Donc, dis-toi que si les gens qui t'aiment te complimentent ou te disent que tu es magnifique, c'est que tu l'es. Et c'est tout. En gros, moi, c'est ça que j'aurais dit. J'accepte. Ton cœur reste ouvert. J'accepte ton conseil. Je sais que c'est quelque chose que tu m'as déjà dit. Mhm. Et c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un mécanisme Oui, de défense. Douchka. C'est un mécanisme de défense. Mais effectivement, il faut que j'apprenne à accepter les compliments sur le physique. Les autres compliments, je les prends assez bien. Euh, On m'a dit oui, tu es la machine que tu penses être. Et là, je réponds ouais. Au moins, je suis forte. Au moins, je suis intelligente. Tu vois. Mais effectivement, comme le rapport à mon physique est assez complexe, j'avoue que je prends pas facilement les compliments. Et puis, j'ai une approche aussi, et je déborde, j'ai une approche particulière aux compliments. Si tu me dis, ah, tu as un joli sourire, je le prends pas comme un compliment. Je le prends comme un fait. Mon sourire est joli. Ok, c'est un fait, mais on le met en exergue en Si fait. tu me dis, par exemple, que mon sourire est lumineux, ou qu'il a illuminé ta journée, ou qu'il t'a mis de bonne humeur, Ouais. ça, c'est un compliment qui me touche. Tu me dis que tu as un joli sourire, Ouais. enfin, voilà. Je pense que je vais être plus à même d'accepter les compliments quand je sens qu'en fait, on me complimente sur quelque chose qui a provoqué de l'émotion. Ouais. Que juste dire c'est joli, c'est pas joli, tu vois. Mais bon, c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de travailler. Merci D'accord. beaucoup. En tout cas, franchement, merci André-Claude. Merci d'être passé sur mon podcast. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être de l'autre côté du jeu. Hein. Ça fait plaisir de faire l'exercice, c'est sûr. Et je me dis qu'en fait, il faut que je reprenne le mien. Oui, il faut reprendre ton podcast. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. La semaine prochaine, nous aborderons le mariage avec une autre invitée de qualité. N'oubliez pas de rester alerte sur nos stories Instagram pour participer à la question de l'abonné. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura touché, fait réfléchir et surtout que ça vous aura donné envie de vous regarder avec un peu plus de tendresse. Merci encore à André-Claude pour sa parole, sa puissance et sa vulnérabilité. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'épisode autour de vous et surtout de vous aimer, même un peu, même si c'est compliqué. C'était Les Fiers Trentenaires, votre tout nouveau podcast qui traite de la vie, des défis
et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bisous.